Bonsoir, coucou à tous. Coucou. Allez, petite causerie du soir. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma page. Moi, je viens juste de rentrer du boulot. Puis je me suis dit, allez, on lance un petit direct. Comme ça, on passe un petit bon moment ensemble. Donc, j'espère que vous allez bien. Il faut que je partage. Donc là, je vais essayer de partager. Coucou, coucou à tous. On attend que tout le monde se connecte. Et si vous êtes connecté, n'hésitez pas à laisser un petit message ou envoyer les cœurs pour me dire que vous êtes là. Alors, comment ça va? Je vois sur les réseaux sociaux, il y a plein de choses. C'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Non, les réseaux sociaux, c'est pas à faire. Donc, allez, on y va pour un petit direct. On va causer un peu. Coucou! Coucou à toutes les personnes connectées. Bienvenue sur ma page. Donc, allez, petite causerie du soir. Je souhaiterais aborder certains sujets. J'ai mis quelques thèmes comme ça. Et puis après, on va vraiment, voilà, les balayer ensemble. Coucou, je ne vois pas les personnes connectées. Je crois que ça, c'est le compte de Maëva. Coucou Maëva, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires pour que je puisse du coup savoir qui est connecté afin qu'on puisse échanger plus simplement. C'est mieux quand je dis les prénoms. Comment a été votre journée? Comment a été votre soirée? J'espère que vous allez bien. Restez connectés et partagez. On va causer parce que là, il faut qu'on cause un peu là quand même. Je vois plein de choses, comme vous le savez. Sur cette page, on ne parle pas de la vie des personnes, mais on peut parler d'un thème, on peut aborder un sujet. Donc, on va aborder un peu ensemble certains sujets parce que ça fait déjà plusieurs mois qu'on voit certaines choses sur les réseaux sociaux arriver à un moment. Bon, c'est intéressant aussi d'en parler. Bon, là, je voulais partager le direct. Donc là, je ne l'ai pas encore partagé. Bon, il me demande un code. Je crois que le code est arrivé sur ce téléphone. Donc, partagez ce direct parce que moi, je ne pourrais pas le faire. Merci, Laurence. Coucou, Laurence. Merci. Les filles, moi, je suis fatiguée des... Actuellement, c'est chaud au travail parce qu'on est en période de paye. Donc, c'est pas du tout évident. Mais bon, ça va, ça va. Donc, on attend qu'il y ait plus de personnes qui soient connectées. Je ne sais même pas Facebook me fait quoi sur ce téléphone-là. Et vous, ça a été la journée? Maëva, Laurence, votre journée s'est bien passée, j'espère. Moi, ça a été. Ça a été pas facile, mais ça a été. Je prends le code que Facebook m'a envoyé sur... Là, ce soir, on va échanger sur le thème des réseaux sociaux. On va échanger sur le thème des réseaux sociaux, de la violence, vraiment par rapport à la femme. Voilà. Donc, je souhaiterais aborder ce thème avec vous. Toutes les personnes connectées, merci. Coucou, Ennis. J'espère que tu vas bien. Bon, je vais partager le direct sur mon deuxième téléphone. Je ne sais pas, le téléphone là me fait quoi. Souvent, il y a des sorciers, quoi. Donc, je ne peux pas partager le direct. Bon, allez, je suis avec vous. Ça va? Aujourd'hui, j'étais avec ma jeune collègue encore. Je pense qu'il va se connecter bientôt, Jennifer. Et puis, on a balayé un peu parce qu'elle m'a parlé du sujet des influenceuses. Elle me parlait d'une influenceuse comme ça sur ce qu'elle suit sur Insta. Elle me disait, elle, sa vie est bien et tout. Et je lui disais, voici l'erreur de beaucoup de jeunes filles. Voici l'erreur de beaucoup de femmes. Aujourd'hui, nous voyons des gens sur les réseaux sociaux, à travers leurs photos, on les suit dans leur parcours, dans tout ce qu'elles font. Et puis, on se dit au travers des photos que nous voyons, on se dit au travers des vidéos que nous voyons que mais cette personne, elle a une vie, waouh, magnifique en fait. Mais je lui disais en effet que ce n'est pas tout en la réalité. Des fois, la réalité est tout autre. Et ces derniers temps, depuis plusieurs mois, on voit sur les réseaux sociaux que la réalité est tout autre. Mais malgré cela, il y en a qui comprennent, mais il y a beaucoup de personnes encore qui ne comprennent pas certaines choses. Donc, on va causer. J'attends que les vues montent. Partagez. Il est important de partager pour que un maximum de personnes puissent se connecter. Moi, Facebook me bloque encore l'accès à mon compte. Désolée. Je suis là.
Merci Maëva pour le compliment. Donc ça y est, je peux enfin partager. Donc je vais lancer les partages. Ah, c'est bon, les vues ont monté. Ah, je vois mes éléments là. Mes éléments sont connectés. Coucou. Quel way. Toi, faut te calmer. On vient d'arriver. On va échanger. Vous avez vu le thème. La violence, le mensonge, les réseaux sociaux. Aïe, 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 aïe. Celui qui a créé Facebook là, il a créé les problèmes. Celui qui a créé Facebook là, Mark Zuckerberg ou Mark et quoi là. Ah mais oui, moi je suis maman dans Lacoste. Merci. Moi je suis une grande fan de Lacoste. Maëva, tu confirmes, maman dans Lacoste. Donc, j'ai dit celui qui a créé les réseaux sociaux là, il nous a mis dans les problèmes. Il nous a mis dans de sérieux problèmes. Parce que quand il a créé lui-même les réseaux sociaux, ce n'était pas dans ce but-là. Les réseaux sociaux, le but premier des réseaux sociaux, c'était de permettre aux gens de se retrouver. C'est-à-dire, moi actuellement, j'ai une amie que je veux retrouver. C'est une fille avec laquelle j'ai fréquenté quand j'étais à Accra au Ghana. On a fait une année de formation en anglais ensemble. Et donc, je veux retrouver cette fille parce que j'étais très attachée à cette fille et c'est une fille qui m'a vraiment soutenue dans certains moments. Donc, on a passé une année et puis malheureusement, vous savez, à l'époque, après la terminale, en 2009, 2008, on n'avait pas encore les téléphones et puis bon, on était toutes les deux de pays étrangers. Donc, Facebook était dans le but premier de permettre à ce type de personnes de se retrouver, de se rejoindre sur les réseaux sociaux et puis voilà, de renouer des liens. Et ainsi, au début de Facebook, on a vu des gens qui avaient des premiers amours qui s'étaient perdus de vue se retrouver, oui, qui se sont mariés. On a vu aussi des personnes qui avaient perdu de vue de la famille lointaine ou de la famille proche se retrouver. C'était magnifique. On retrouvait nous aussi des gens avec qui on avait fréquenté. Moi, j'ai retrouvé plein de gens de mon Gboyi, mes éléments de la terminale. Ça faisait plaisir de se remettre dans cet esprit-là, de se rappeler tous ces souvenirs-là. C'était ça le but premier de Facebook. C'était de permettre aux gens de se retrouver. Donc en 2020, non, j'ai dit en 2011, hein, 2002, moi j'ai eu mon bac en 2009, il me semble. Donc, Facebook était dans ce but premier. Et ensuite, ben, après qu'il y ait eu ces retrouvailles-là, après quelques années, Facebook a pris une autre envergure. On a vu l'ère des influenceurs, on a vu l'ère des blogueurs, des personnes qui mettaient leur caméra comme moi et qui donnaient leur avis sur des sujets d'État, sur des sujets sociaux. Et c'était très intéressant parce que on arrivait du coup à toucher plus de personnes avec nos idées, avec nos avis et même cela a commencé à impacter vraiment l'aspect gestion gouvernementale. Et là, on a commencé à parler des influenceurs parce que eux, ils ont commencé à impacter notre consommation. Voilà, c'est de ça que vient le mot influenceur. C'est des personnes qui ont impacté notre consommation. Donc, au travers d'eux, des marques faisaient leur pub et pouvaient ainsi toucher beaucoup plus de personnes qui n'auraient touché avec leur communication simple en entreprise. Ils touchaient plus de personnes. On a vu même au niveau de Lacoste. Lacoste a amélioré sa communication avec des influenceurs, même au travers des pubs. Lacoste, si vous avez remarqué ces derniers temps, on voit beaucoup de jeunes, on voit des pubs dynamiques. Il y a une pub Lacoste dont mes collègues m'ont parlé parce que bon, tout le monde sait au blog que je suis très Lacoste. La petite mamie avec sa jupe, la pliée que coach à mon chic. Ah, ça aussi, c'est vraiment un intemporel, ces jupes. Voilà, et donc, les influenceurs sont arrivés avec cette terre-là, avec tout ce mouvement-là et avec aussi du coup leur force. C'est comme ça qu'on a commencé à les appeler influenceurs. Coucou Léa! Oh, merci, je suis contente aussi de te retrouver. Maintenant, après tout ça là, rentrons maintenant dans les choses. Quand tout ceci est passé, on a vu aussi maintenant les Africains prendre les rênes de Facebook. Ça a commencé, je me rappelle à l'époque, il y a 5 ans, il y a 7 ans même, avec des blogueurs comme Flore de Lys. C'était des blogueurs camerounais à l'époque qui faisaient des vidéos mais qui se clashaient. À l'époque, il n'y avait pas d'Ivoiriens qui mettaient une caméra et qui faisaient des vidéos de clash. C'était les Camerounais. Ah non, ils ont fait fort. J'ai veillé sur des vidéos camerounais. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai à regarder ça? Des clashs de Flore de Lys avec compresseur, avec qui? Et passé cela, les Ivoiriens, hein, on nous connaît, nous aimons toutes choses nouvelles, toutes choses belles. Les Ivoiriens sont aussi rentrés dans le jeu. Les Ivoiriens sont rentrés dans le jeu avec donc des blogs et tout. Et on voit ces derniers temps
avec le recul ce que cela donne. À côté de ça, on a des personnes qui, au travers de leurs photos, au travers de leurs pages, se sont fait connaître, sont montées en visibilité. Et les jeunes aujourd'hui sont attirés par les réseaux sociaux. Les jeunes ne lisent plus, ils lisent beaucoup moins. Ils ne regardent plus la télé, mais ils sont tout le temps connectés. Comme nous autres adultes, nous sommes connectés. Et donc ces jeunes-là, merci Diamaté. Et donc ces jeunes-là, en fait, ils suivent ces personnes-là au travers de leurs photos, de leurs vidéos. Et ils se disent que, ben, cette personne, elle a une belle vie, cette personne, elle est influenceur, moi, je veux faire ça. Et aujourd'hui, influenceur commence à devenir un métier. La dernière fois, j'ai reçu, une dame m'a contacté, elle m'a dit, voilà, on a vu votre page, on est intéressé, est-ce que vous souhaiterez devenir influenceur? Nous, on vous propose une formation et tout. J'ai dit non, j'ai pas envie de devenir influenceur, moi, je fais juste des vidéos pour moi. Si des gens me suivent, on échange. Mais influenceur est en train de devenir un métier. Et je regardais hier, j'étais sur LinkedIn, ça faisait un moment que je n'avais pas été, je regardais comme ça sur LinkedIn et j'ai vu que même au niveau de tout ce qui était métier futur de la RH, parce que moi je suis dans les ressources humaines, donc je m'intéresse déjà au métier futur parce que dans 5 à 10 ans peut-être ils vont me jeter, donc attends, j'ai commencé à me mettre à la page, c'est comme ça. Et donc j'ai vu que les métiers futurs c'était même management de freelance. Et en gars aussi, c'est pas facile en tout cas vous avez compris. Donc, vous voyez des choses comme ça à travailler en freelance, en RH, c'est des personnes qui sont indépendantes. Donc, aujourd'hui, on est dans une ère de la digitalisation. Nous, surtout en France, on le voit dans notre quotidien, nous qui travaillons dans des entreprises, la digitalisation. Tout est digitalisé, tout est fait pour que tout aille le mieux rapidement. Au niveau de la banque, aujourd'hui, on signe des documents en ligne tranquillement. Au niveau des contrats, on signe des documents en ligne tranquillement. Tout est digitalisé. Et cette digitalisation-là a un impact, du coup, sur notre quotidien parce qu'elle impacte notre consommation, elle impacte notre mode de vie, elle impacte tout aspect de nos vies. Je vous ai dit hier, je suis allée sur LinkedIn parce que j'ai envie de me renseigner comment les choses évoluent, comment est-ce que je pourrais me former, qu'est-ce que je dois faire pour rester toujours en phase dans mon domaine. Et pour ça, je prends mon téléphone et je vais sur LinkedIn. Et je suis des personnes qui sont un peu dans ce domaine-là, qui sont comme moi, qui font des vidéos, mais qui s'y connaissent beaucoup mieux. Parce qu'on a toujours des personnes qui s'y connaissent beaucoup mieux que nous. C'est comme ça, c'est la vie. On n'a pas la science infuse. Et donc, pour en revenir au thème, beaucoup de comptes, beaucoup de gens qui font des vidéos, qui ont des pages, qui mettent des photos et tout. Et nos jeunes les suivent. Et comme je vous disais tout à l'heure, ma jeune collègue qui me dit, Laetitia, ah ben moi je suis telle personne sur les réseaux sociaux, cette personne elle est bien, sa vie est bien. Je dis, hop, stop, stop, sa vie est bien pourquoi? Elle me dit, non, mais attends, elle prend son téléphone, elle me montre un peu la dame avec son mari, avec ses enfants, une photo magnifique, une photo magnifique. Elle dit, regarde là. J'ai dit, mais c'est ça le problème aujourd'hui. Sur une simple photo, tu déduis qu'une personne a une belle vie. Tu déduis que cette personne a une vie mieux que toi sur une simple photo. C'est-à-dire, on met un cadre, on s'arrête, en une seconde, on prend la pause et toi, tu déduis que cette personne, elle a une vie mieux que toi. Pourquoi? Pourquoi? Une photo ne définit pas la vie de quelqu'un. Là, je fais un direct, le direct va durer 30 minutes. Ça ne définit pas ma vie, ça ne définit pas qui je suis. Quand j'éteins ma caméra, vous ne voyez pas l'envers du décor. Aujourd'hui, pour faire des vidéos, des blogs, on prend un bon fond comme ça, on met une belle lumière et tout. Mais qu'est-ce que vous savez de ce qu'il y a derrière moi? Et je lui ai dit, c'est malheureusement en fait l'erreur de beaucoup de jeunes. Et on le sent encore plus dans les couples. Voici, depuis 3 mois, on voit sur les réseaux sociaux une succession de violences, une succession de mensonges dans les couples et dans tous même les aspects. Dans les couples aujourd'hui, on a un buzz là qui est sur la toile, je pense que vous êtes au courant. C'est de la violence. Moi, quand j'ai vu la vidéo, j'ai été choquée. J'ai été choquée par les deux. J'ai reçu des personnes des messages qui m'ont dit, il faut que tu en parles, il faut que tu donnes ton avis. J'ai eu aussi des personnes qui m'ont parlé, voilà, au normal, on a échangé. Et j'ai été claire avec tout le monde.
La faute n'est pas sur l'un, la faute est sur les deux. Quand un couple rentre dans une telle violence, la base est déjà faussée. Il y a un problème. À ce moment-là, chacun prend ses distances. J'en ai déjà parlé dans ma première vidéo. J'ai parlé de il faut se détacher, il faut savoir partir. Mesdames, messieurs, n'acceptez aucune violence dans votre couple. La violence n'est pas un moyen de communication positive. La violence est juste un moyen d'assouvissement, un moyen de manipulation, un moyen de maîtrise. Et la violence n'a rien de positif. Elle n'apportera jamais rien de positif. Et nous l'avons vu. Le problème de ce couple, c'est juste parce que ce sont des stars. C'est un couple qui est venu sur les réseaux sociaux, qui a affiché une certaine stabilité, qui a affiché de belles photos, qui faisait de beaux lives. Et en fait, tout le monde en a déduit qu'ils étaient parfaitement heureux. Et on a vu des personnes ici qui mettaient des commentaires qui disaient « même prière que telle, même prière que telle ». Mais que savez-vous de l'envers du décor? Il faut que vous compreniez que les réseaux sociaux, coucou, je ne vois plus les cœurs. Est-ce que vous pouvez m'envoyer des cœurs parce que je ne vois plus les commentaires? Et je ne vois également plus les cœurs. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je ne vois plus les cœurs ni les commentaires. Merci, je vois les cœurs, merci, j'ai pris ce téléphone. Merci Léa. Et donc, voici le problème. Voici le problème qui se pose avec les réseaux sociaux. Nous croyons à travers des vidéos. Aujourd'hui, des gens vont voir mes vidéos. Ils vont dire, celle-là, elle est bien. Celle-là, regarde son Lacoste. Mais qu'est-ce que vous en savez de ma vie? Qu'est-ce que vous savez des réalités de la personne? Aujourd'hui, on a vu cette grande dame, étoile de mer. Vous connaissez de qui je veux parler. Sans l'indexer, c'est juste un exemple pour ma jeunesse. Cette grande dame qui depuis plusieurs années était sur les réseaux sociaux, qui affichait un certain standard de vie, qui montrait qu'elle vivait dans l'opulence, qu'elle vivait dans le luxe. Un brouteur de Bengue ici, un brouteur de France, quelqu'un même là, qui n'a pas un contrat CDI en France, partagez le direct. Ça va commencer à devenir chic. Partagez le direct. Partagez le direct. Quelqu'un qui n'a pas un CDI en France. Quelqu'un qui n'a pas un CDI en France, on a vu cette personne-là qui est allée quitter la France, aller dans son pays pour la gruger. Elle, qui s'y connaissait tant en articles de luxe. Elle, qui avait un Facebook qui était waouh. On a vu cette femme se faire gruger à coups de millions. Je vous dis à coups de millions. Cette grande dame qui montrait sur les réseaux sociaux auprès de la jeunesse qu'elle vivait dans l'opulence, qu'elle vivait dans un certain confort, elle s'est rendue compte, après tout ce bruit, que la bague en diamant que ce monsieur lui avait offerte était fausse. Mais je ne comprends pas comment quelqu'un qui nous a montré qu'elle vivait dans l'opulence, qui avait déjà des diamants, des bijoux, a pu se faire arnaquer de la sorte. Elle n'a même pas pu reconnaître que le diamant était faux. Moi, je porte souvent des Lacoste, je reconnais des Lacoste qui sont faux. Ça veut dire que les réseaux sociaux, il y a beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de choses qui sont communiquées sur les réseaux sociaux. Je parle à mes sœurs. Parce que les femmes sont très envieuses. Les femmes là, c'est nous, nos yeux ne voient pas quelque chose. Et surtout avec les réseaux sociaux, les hommes ont eu des problèmes. Ah oui, oui. Les hommes ont eu des problèmes. Depuis qu'il y a cette histoire d'influenceurs, de blogueurs avec les sacs de marque, la Turquie a triplé son chiffre d'affaires. Parce que c'est en Turquie on fabrique beaucoup le faux. La Turquie a triplé son chiffre d'affaires dans la contrefaçon. À Abidjan, sur toutes les pages de vente, tu ne peux pas passer une journée sans voir des faux sacs. Les femmes préfèrent aller payer un faux sac à 100 000. Elles préfèrent aller payer un faux sac à 50 000 pour se taper la honte d'attraper ça dans la main qu'aller payer un sac normal à 20 000. Mais attendez, il y a un problème. De quoi voulez-vous paraître? Tout ce que vous voyez sur Facebook, il y a beaucoup de mensonges. 90% de Facebook, c'est rempli de mensonges. La vie d'une personne ne se limite pas à un direct. La vie d'une personne, coucou ma puce Isabelle, merci de partager, coucou Yediou. La vie d'une personne ne se limite pas à ce que vous voyez. Ne jugez pas ma vie à ce direct. Ne jugez pas ma vie à ma robe.
Ne jugez pas ma vie à mon éloquence. Regardons ce qui se passe sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois et comprenons que les réseaux sociaux, comme eux-mêmes le disent, c'est un game. Votre vie est belle. Je tiens à vous dire à toutes les personnes qui sont connectées, vous avez des problèmes, vous avez des difficultés. Aujourd'hui, sachez que c'est le cas pour tout le monde. Même moi-même qui suis là, j'ai mes difficultés. Même moi-même qui suis là, quand j'éteins ma caméra, je m'assois, j'ai mes réalités. J'ai mes problèmes. C'est pas parce que je suis en France, c'est pas parce que je travaille en France, c'est pas parce que j'ai des diplômes français, c'est pas parce que j'ai un salaire que je n'ai pas de problème. Toute personne sur la terre a un problème. Les réseaux sociaux ne sont pas la vie réelle. C'est un monde virtuel. Et il faut que les Africains le comprennent. C'est du virtuel. Aujourd'hui, je disais encore à ma collègue, elle est partie en vacances, elle m'a envoyé plein de belles photos, mais j'aurais pu les publier. Et tout le monde aurait cru que j'étais en vacances. Bon, je ne suis pas encore partie en vacances. Voilà comment des personnes viennent vous gruger. Surtout qu'ici, en Occident, on a une facilité d'avoir accès à des choses. C'est des choses qui sont préparées. Tu payes un budget, on te prépare un bureau, on te prépare une belle voiture, on te prépare des assistants. Tout ça, c'est du show. Si vous voulez faire ça là, venez me voir. Moi-même, j'organise ça, les shootings. Vous allez, on va faire comme si vous êtes dans une grande société, tout, on va faire les... Mais je fais payer ça, c'est pas gratuit. Mais du coup, je suis dans ce domaine et je connais, j'accompagne des grandes sœurs dans ces histoires de shooting, dans ces histoires de préparation. On organise des shootings en milieu professionnel. Mais elle a fait ces photos parce que c'est ses photos pour son book professionnel. Mais la dame, elle ne travaille pas dans la société. Les réseaux sociaux ne sont pas la réalité. Chacun a ses problèmes. Votre vie, elle est votre vie réelle. Sachez apprécier les choses que vous avez. Sachez apprécier les petites choses. Parce que malheureusement, si vous ne sachez pas apprécier toutes ces petites choses que vous avez, le souffle de vie, la santé, le fait même juste de pouvoir me voir, il y a des personnes qui n'ont pas cette chance-là. Ils peuvent juste m'entendre, mais ils ne pourront pas me voir. Il y a des personnes qui ne pourront même pas m'entendre. On sera obligé de leur dire, voici ce que cette personne est en train de dire. Mais vous, vous avez la chance de pouvoir me voir, de pouvoir m'entendre. Vous avez ce souffle de vie, vous avez la santé. Mais waouh, qu'est-ce que c'est magnifique! Qu'est-ce que c'est magnifique! Et déjà, si vous arrivez à reconnaître que cela est quelque chose d'extraordinaire, cela va vous permettre en fait de pouvoir aller plus loin. Mais déjà, si vous ne reconnaissez pas toutes ces petites choses que vous avez en gris, parce que pour moi, c'est des grandes choses, si vous ne reconnaissez pas toutes ces choses-là, comment pouvez-vous vous servir de ces éléments pour pouvoir avancer? Parce qu'en fait, ces éléments sont votre âme, sont vos âmes. Ces éléments sont des armes que vous avez pour partir en guerre. Donc, comme une personne, comme un soldat, qui doit partir en guerre, et à qui Dieu a donné des armes. Et lui, il est là, il se dit, mais moi, j'ai rien. J'ai rien. Regarde l'autre. L'autre, il a le fusil. L'autre, il a la Kalachnikov. Moi, j'ai rien. Moi, j'ai rien. Alors que, il dit ça, il a un petit couteau. Il a un gros caillou. Il a un gros livre. Parce qu'un livre même peut tuer quelqu'un. Mais il est là, parce qu'il prend son téléphone, il regarde sur les réseaux sociaux, il voit quelqu'un qui a mis une photo, il a attrapé un gros fusil. Il voit quelqu'un avec un gros fusil sur une photo. Il voit quelqu'un dans un tank. C'est comme ça qu'on dit, non, les gros trucs là, de guerre. Dans un tank. Après ça, quand il déplie son Facebook, il voit quelqu'un dans un hélicoptère de chasse. Et lui, il est là, il dit, oh, mais non Seigneur, moi je ne peux pas partir en guerre. Regarde l'autre, il a un tank. Regarde l'autre, il a Kalachnikov. Regarde l'autre, il a un avion de chasse. Moi, j'ai rien. J'ai un petit couteau, j'ai un petit caillou là, j'ai un petit livre là. Qu'est-ce que je vais aller en guerre avec ça? Alors qu'il oublie que derrière lui, il y a des gens qui n'ont même pas ça. Et aujourd'hui, le quotidien sur les réseaux sociaux, c'est ça. En défilant, on devient des voyeurs. Et en étant voyeur, en étant dans ce voyeurisme, on se compare aux gens. On se dit, mais waouh, tel a acheté un nouveau sac, tel est la ci, tel est les ça. Et intérieurement, ça nous fait croire que nous n'avons rien. Intérieurement, cela nous fait croire que nous sommes limités,
que nous sommes encore derrière. Et nous commençons à nous plaindre et nous baissons les âmes. Nous baissons les âmes parce que nous nous comparons aux autres. Nous comparons toute notre vie. Nous comparons 24 heures de notre vie. Nous comparons une semaine de notre vie. Nous comparons un mois de notre vie à une photo Facebook ou à une vidéo live de 30 minutes. Il y a un problème. Il y a un problème. Est-ce que nous nous rappelons qu'il y a des personnes qui sont mortes en ce jour? Est-ce que nous nous rappelons qu'il y a des personnes qui sont malades, couchées dans les hôpitaux? Est-ce que nous nous rappelons qu'il y a des milliardaires qui sont malades? Est-ce que nous nous rappelons qu'il y a des millionnaires qui ont des cancers mais pas possible? Il faut que nous arrêtons. Les réseaux sociaux ne sont pas la réalité. Nous devons au travers également de toutes les vidéos de déboires, parce que également nous voyons des choses belles, mais nous voyons des déboires. Et on l'a vu ces derniers temps, des mensonges de mariage, des personnes qui étaient des millionnaires qui se sont fait escroquer à coups de faux diamants. Des couples qui étaient beaux, tout le monde disait, même prière qu'ils sont chics, ils sont tout. Nous les avons vus se battre sur la place publique, s'afficher comme des chiens. Parce que ça, c'est des chiens qui font ça. On s'affiche et puis, je ne sais pas, on regarde. Donc, nous devons comprendre qu'arrivé à un moment donné, nous sommes aussi des personnes de valeur. Ce que nous avons est beau. Ce que nous avons est magnifique. Ce que nous avons a de la valeur. Nos âmes là, le petit couteau qu'on a là, la kalachnikov qu'on a vu dans la photo de l'autre là, qu'est-ce qui prouve que c'est à lui? Qu'il vienne nous dire. Parce que c'est quand ça pète des mots, on dit, oh, donc c'était comme ça. Ah oui, c'était comme ça. Mais pendant que c'était comme ça là, toi tu étais là-bas en train d'insulter ta vie. Moi-même, ma vie là, je suis rien. Voilà une là-bas, son papa a l'argent, son papa a assuré son avenir. Nous, on est là, toujours dans les plaintes. Les réseaux sociaux sont devenus des sites de comparaison de vie. Les photos tous les jours, la vie des gens tous les jours. On est toujours en train de se comparer et être déçu de notre vie. Il faut que nous arrêtons. Il faut que ces événements qui se passent. Et moi, je trouve ça drôle parce que quand j'observe, c'est des événements qui touchent plusieurs aspects. On a vu cette belle biscuit de mer qui a touché dans l'aspect mariage. Donc, mesdames, vous qui n'êtes pas mariés là, vous qui pleurez tous les jours là, qui partez faire les prières, comprenez que la vie là, c'est pas ça, c'est pas les réseaux sociaux. Tu vois ta copine est mariée. Est-ce que tu connais le fond de son mariage? Tu disais même prière que Coco Emilia, quand Coco Emilia est venue sur les réseaux sociaux de son mariage, on voyait que ça, même prière, Seigneur, même prière. Où vous êtes? On vous envoie les Francis moins bas. On vous envoie les Francis moins bas. Où vous êtes? Mesdames, aimez votre vie. Messieurs, aimez votre vie. Certes, aujourd'hui, vous traversez des difficultés, mais les réseaux sociaux ne sont pas des sites de comparaison. Aimez-vous. Votre vie est belle. Certes, vous n'avez pas des millions. Certes, vous n'avez pas des milliards. Certes, vous n'avez pas ce que quelqu'un d'autre a. Mais sachez une chose, vous avez quelque chose que quelqu'un n'a pas. Ah oui, vous avez quelque chose que quelqu'un n'a pas. Et pour ça, vous devez chérir ce que vous avez. Vous devez chérir ce que vous avez. Ce que vous avez n'est pas parfait, mais la vie de personne n'est parfaite. Ce n'est pas des photos, ce n'est pas des vidéos, ce n'est pas des directs qui définissent la vie de quelqu'un. La vie, c'est le réel, ce n'est pas le virtuel. On peut se lever, faire des photos, on peut s'habiller, on peut prendre des sacs, Ce n'est pas la réalité. Je tenais à le dire. Et la violence qu'on remarque beaucoup sur les réseaux sociaux, je pense que la source même est liée même aux réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, là, quand quelqu'un veut se battre, oh, on filme. Quand quelqu'un veut se lever, on filme. Mais avant, quand les gens ne se battaient pas, vous n'avez jamais eu des voisins qui se sont levés, frappés leur papa, boum, 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 boum. Vous n'avez jamais vu ça? Pourquoi aujourd'hui, tout ça sur les réseaux sociaux? Vous n'avez plus d'intimité, vous n'avez plus de filtre, vous n'avez plus de conscience. Et vous passez votre temps à filmer ces violences, à filmer ces mensonges pour venir polluer les Facebook des gens, pour venir polluer les vues des gens à cause de buzz. À cause de buzz, vous vous frappez, vous filmez. Vos mensonges là, vous partez faire des
photos, vous passez dans des coins, faites des photos, vous mettez sur attendez. Donc après qu'on ait supporté les mensonges, on va maintenant supporter la violence. Mais moi, j'ai pas envie de voir ça. Il faut respecter les gens. Les gens, les femmes là, les hommes là, que vous voyez sur les réseaux sociaux, que vous enviez là, à travers les photos de mensonges là, maintenant vous allez les envier pour la violence. Qu'est-ce qu'on veut enseigner à nos jeunes? Après avoir déjà commencé à pourrir notre jeunesse sur la facilité de la vie, sur la facilité en toutes choses à cause des réseaux sociaux. On se lève, chacun fait ses vidéos, chacun fait ses directs. En tout cas, quand tu racontes n'importe quoi, là tu es suivi à coup de millions sur les réseaux sociaux. Ça, mon portable est déchargé. Ça, il ne faut pas t'en inquiéter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Mais moi, je tenais à faire ce direct parce que vous êtes sur la page de Laetitia Motivation. Je ne suis pas une page de buzz, une page... Mais je tenais à faire ce direct parce que trop souvent, j'entends des gens qui regardent des gens sur les réseaux sociaux et qui disent « Elle a une belle vie. Elle, son travail. Elle, son mari. » Hey, laissez ça. Ta vie est belle. Ce que tu as mangé même aujourd'hui, là, il y a quelqu'un qui cherche ça pour manger, il n'a pas. Ce que tu as bu aujourd'hui, là, il y a un enfant même de 2 ans, de 3 ans qui cherche ça pour boire, il ne gagne pas. Habit même tu as porté là, que tu vois pour ton ami, c'est marque et puis tu es en train d'insulter Dieu. Hey! Nous on est toujours dans friperie, on a 32 ans, 35 ans, on s'habille toujours dans friperie. Regarde la fille là, elle a porté Lacoste. Est-ce que tu sais même où Lacoste là j'ai soulevé? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Je peux venir ici raconter plein de belles choses. Moi, je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là. Première cible, les femmes. Pour motiver les femmes. Je veux que quand les femmes me regardent, elles aient envie aussi de faire comme moi. Elles ont envie de travailler. Elles ont envie de s'éduquer. Elles ont envie d'avoir un salaire. Elles ont envie d'être des femmes indépendantes. Elles ont envie d'être des femmes mères, mais des femmes travailleuses. Des femmes qui sont actives dans leur foyer. Arrêtons d'être des femmes passives. Arrêtons d'être des femmes toujours là derrière les hommes. C'est pas parce que tu couches avec un homme qui va t'aimer aujourd'hui là. Est-ce que c'est rentré dans vos oreilles? Ce n'est pas parce que tu couches avec un homme qu'il va rester avec toi. Un homme peut monter sur toi tous les soirs. Brou, 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 brou. Un matin, il va mettre tes bagages dehors. Ah oui. Est-ce que vous avez compris ça? Parce que quand on vous parle, les gens n'écoutent pas. Mais quand ça arrive aux stars, ils commencent à se dire, wouh, là il y a un problème. Est-ce que vous aurez enregistré cette leçon-là pour commencer, mesdames, à faire de vous des femmes battantes? Pas battantes comme on entend parler, je parle de vraies battantes. Je veux voir des femmes de 30 ans, de 35 ans, de 40 ans qui reprennent les études. Je veux voir des femmes de 45 ans qui font des reconversions professionnelles. J'ai fait des vidéos ici pour dire aux gens, venez, je vais vous accompagner. Si vous êtes en France, vous cherchez un travail. Si vous êtes en France, vous cherchez vraiment une situation professionnelle. Vous êtes arrivé en France, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Vous avez vos papiers, mais vous n'arrivez pas à vous intégrer socialement. Parce que quand tu n'es pas intégré socialement, là, toi-même tu le sens. Oui, oui, tu le sens. Depuis 10 ans, tu es dans le même travail, aucune évolution. Tu as tes papiers. Tu me dis, Laetitia, je suis une femme courageuse. J'ai fait des directs, j'ai dit, venez inbox, on va vous accompagner. Je suis moi-même du domaine des ressources humaines. J'ai travaillé dans tous les domaines, que ce soit dans le recrutement. J'ai fait le recrutement des conducteurs de train. Venez, je vais vous accompagner. Venez, je vais vous donner toutes les astuces. Mais les gens ne viennent pas. Les gens viennent pour des conneries. Mesdames, le sexe ne retient pas un homme. Le foyer là, on a vu aujourd'hui, en tout cas moi je tire des leçons de mes grandes sœurs qui ont fait 30 ans, 40 ans, ces mamans-là dans des foyers. Matin, l'homme te lève, il dit il faut sortir. Ah mais il y a tout ce que j'ai sacrifié pour toi. Ma chère, tu sacrifies encore ta vie pour quelqu'un? Sacrifie ta vie pour toi-même. Madame, sacrifie ta vie pour toi-même. Laissez les réseaux sociaux. Vous êtes là mesdames, vous êtes remplis dans les blogs. À Clash, vous êtes remplis, même je vois des hommes là-bas, je dis mais attends, moi je vois un homme d'un blog à Clash, il veut me draguer, mais toi tu es malade. Toi tu suis vidéo de Clash. Ils sont là-bas aussi les hommes, à commenter, à liker, mettez les cœurs, je vois plus les cœurs, à commenter, à liker, ils sont pleins sur ces vidéos de buzz, de conneries, des hommes et des femmes. Quand ils quittent, la réalité est tout autre.
Au travers des réseaux sociaux, vous pouvez vous former. J'ai fait une publication ici sur les sites de formation gratuits sur Google. J'en ai parlé ici. J'ai même dit, si vous voulez qu'on puisse faire des lives sur comment on se positionne en recrutement. Parce que moi, j'en ai vu beaucoup de ma communauté. J'en ai vu plein qui arrivaient en recrutement, mais qui ne pouvaient même pas s'exprimer, qui n'arrivaient même pas à se vendre. Parce que le recrutement, c'est un échange. Le recrutement, chacun vend son profil. Le recruteur, il vend sa société. Mais également, toi, le candidat, tu dois te vendre. Il y a plein de candidats. Il faut savoir vous démarquer. J'ai dit, on peut faire des directs pour en parler. Surtout en France, où la communauté afro a un gros souci à ce niveau. Parce que, quoi qu'on le dise, la France a ses codes. Les Français ont leurs codes. Quand vous arrivez en France, en recrutement, on attend un certain type de CV. On attend une personne qui puisse nous parler en fonction de votre profil. Si vous recherchez un poste d'employé, de caisse, un poste de secrétaire, si vous cherchez un poste de cadre, ce n'est pas les mêmes recrutements, ce n'est pas les mêmes attentes. Un cadre, on attend quelqu'un qui a du recul. Quelqu'un, quand il parle, il quantifie ce qu'il dit. Moi, je suis rentré dans telle entreprise. Voilà ce que j'ai apporté. Au bout de 2 ans, voici tel chiffre, tel chiffre, tel chiffre, tel chiffre. On dit oui, là, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Mais vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous êtes venu en France, ça fait 20 ans, 30 ans. On voit sur les réseaux sociaux de clash, sur les réseaux sociaux d'insultes. C'est là-bas que les gens ils sont bercés parce qu'ici en France, la connexion est facile. Mais quand tu fais des directs pour sensibiliser, les gens ne partagent pas. Les gens ne viennent pas regarder. Ils regardent au bout de 1 minute. Ils se déconnectent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le mensonge. Parce qu'il n'y a pas le spectacle. Aujourd'hui, les gens prennent leur téléphone pour regarder des acteurs. Ils veulent voir des choses. Et puis ils sont là, ils disent ça résout tes problèmes. Qu'est-ce que ça t'apporte? Une vidéo de motivation, elle va te faire comprendre le sens de ta vie. Elle va te faire comprendre qu'il n'est pas trop tard. Elle va te faire comprendre que tu n'as pas le droit de baisser les armes. Elle va te faire comprendre que les armes que tu as, certes elles sont petites, mais elles sont fortes. On a vu dans l'histoire aujourd'hui des prisonniers qui se sont échappés de prison avec des petits outils. On le voit même dans des films. Le gars là, il est un petit truc là. Tous les fois, il creuse. Et puis il a mis un papier A4. Il creuse avec un petit outil. Donc toi, qu'est-ce que tu dis? Les vidéos de motivation doivent être partagées. Vous devez partager ce type de vidéos afin de toucher le maximum de personnes. Les vidéos ne sont pas là pour parler de quelqu'un. Donc vous pouvez même les envoyer, je le dis, dans les inbox de vos amis afin de les toucher. C'est pas que pour moi vous faites de la pub. Pour moi, je n'ai pas besoin de la pub parce que je ne vis pas des réseaux sociaux. C'est pour ça que les étoiles qui sont données lors de mes directs, je les donne à une association caritative. C'est l'association de Laetitia de Nyakabi qui aide les enfants malades en Côte d'Ivoire dans le domaine des opérations et tout. Je ne vis pas des réseaux sociaux, donc je n'ai pas à venir faire de clash. Je n'ai pas à venir parler de la monétisation. Je n'ai pas à venir faire du buzz point de vue. Je n'ai pas besoin de ça. Donc ces genres de vidéos, c'est ça que vous devez partager auprès de tous les gens. Les gens ont besoin d'être motivés parce que les gens sont abrutis à cause des mensonges, à cause des violences sur les réseaux sociaux. Les gens sont déconnectés de la réalité. Il y a des gens qui se connectent, qui passent toute la journée à suivre les réseaux sociaux et après ils sont déprimés. On s'est rendu compte que plus les réseaux sociaux ont pris de l'ampleur, plus les réseaux sociaux ont été actifs dans la population, il y a eu encore plus de personnes déprimées. Oui, je vous le dis. Il y a beaucoup plus de personnes déprimées qu'à une époque où il y avait moins de personnes connectées. C'est-à-dire, plus les personnes se connectent, plus il y a de déprimés. Mais pourquoi? Parce qu'ils passent la journée sur ça, à se comparer, à défiler. Ils voient des belles photos. Oh, moi, ma vie. C'est pas la réalité. Excusez-moi. Je veux boire un peu d'eau. C'est pas évident de faire des vidéos. Mettez les cœurs. Montrez-moi que vous appréciez ce que je dis. Mettez les cœurs. Je ne vois plus les cœurs. Diabaté dit la motivation, la femme au grand cœur. Je t'en remercie. Tu as tellement raison sur tous les plans. Non, mais il faut arrêter. Il faut arrêter de perdre notre temps. Il faut arrêter. C'est pas possible. Surtout les femmes. Parce que moi, je suis une femme, donc je parle en premier pour les femmes. Je veux des femmes indépendantes. Je veux des femmes qui se lèvent, qui soient bien dans leur foyer, des femmes qui payent des factures, des femmes qui entreprennent, des femmes qui soient propriétaires de maisons.
C'est ça qu'on veut. Arrêtez là, les jeunes filles là, de chercher les hommes fructueux. Arrêtez de chercher les hommes fructueux. Je dis, vous avez vu ce qui se passe sur les réseaux ces derniers jours. Est-ce que ça ne va pas servir de leçon où les gens vont rester là toujours dans l'émotion, toujours dans l'euphorie? C'est ma coach, moi je l'aime parce qu'elle est Lacoste comme moi et puis j'aime ses manières, c'est ma soeur ivoirienne. Ma grande soeur coach Amon Chic. Mais coach Amon Chic a dit quoi ici? Un vigile c'est l'homme tant qu'il respecte son homme. J'espère que maintenant les filles vont aller sortir avec les vigiles. Les filles vont accepter les hommes vigiles. Vous êtes là les femmes, nos jeunes soeurs, vous êtes là à chercher des hommes fructueux. Toi-même tu as quoi? Toi tu cherches la fructueux, tu as quoi? Tu sais t'exprimer? Mais moi j'étais choquée. Elles cherchent la fructueux, elles sont même pas capables de s'exprimer 10 minutes sans faire de faute d'orthographe. Elles sont pas capables d'écrire un texte sans faute. Et toi, tu cherches un fructueux, mais toi, tu mets le fructueux là, lui, il est bête. Elle t'a dit que les hommes, ils vont se lever, ils vont aller construire leur vie. Si tu regardes normalement Diabaté, mes derniers directs là, j'étais en Lacoste. Parce qu'actuellement, comme il fait chaud, j'aime bien mettre des petites robes comme ça. Les filles, vous êtes là. Partagez le direct parce que je ne vois pas les vues monter. Partagez, partagez. On met une pause là. Tout le monde qui est connecté, partagez. Parce que je pense que je vois depuis un moment que c'est les mêmes personnes connectées. C'est que ça vous intéresse. Il est important de partager. Donc, on prend 2 secondes et puis je vous laisse partager. Partagez. Je veux voir les partages monter là. Je me connecte sur ce téléphone. Je veux voir les partages monter. Non, mais ben vous voyez, en fait, sur ce téléphone, je ne vois pas le nombre de personnes connectées. Et là, je viens de le voir. Merci, ça fait plaisir. Et donc, je disais, moi, je suis choquée de voir des jeunes filles de ma promotion. Je suis jeune quand même, non? Ou bien, je suis jeune, hein? Je suis jeune, j'ai l'âge début de trentaine. Je vois des jeunes filles de ma promotion, encore plus choquée de voir des jeunes filles moins âgées que moi, en train de chercher l'homme fructueux. Mais ma chérie, tu as quel niveau? Est-ce que tu sais t'exprimer en public? Est-ce que tu sais parler avec éloquence? De quel sujet, de quel domaine pouvons-nous échanger? Pouvons-nous parler de l'art? Pouvons-nous parler de la situation politique du pays? Pouvons-nous parler de l'éducation du pays? De quoi pouvons-nous parler? Dans quelle structure tu travailles? Quel est l'état de ta structure? Tu travailles dans une entreprise, qu'est-ce que tu y fais? Quelle est ton activité? Zéro de tout ça. Mais toi, tu cherches l'homme fructueux. C'est-à-dire que les hommes sont devenus tellement bêtes. Un homme va passer son temps à se construire. Moi, je suis maman de 2 garçons. Ah oui, je suis fière de mes garçons. Et je vais faire d'eux des beaux hommes, des hommes intelligents, des hommes braves, des hommes courageux. Et je me bats pour ça. Moi, je vais faire mes enfants comme ça. Ils vont réussir. C'est-à-dire, moi-même, je suis en train de me chercher. Il y a laissé un petit héritage à mes enfants là. Demain, tu vas les voir en fructueux parce que mes enfants sont beaux. Hein? Demandez aux gens, ils vont vous le dire. C'est normal. Et toi, tu vas venir demain. Toi, tu vas prendre celui-là. Tu as quel niveau? Moi, quand mes enfants vont me présenter leur femme, je vais leur demander, elle a quel niveau? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Ou qu'est-ce qu'elle veut faire dans sa vie? Quels sont ses projets? Vous êtes là à perdre votre temps. Coucou Larissa, n'hésite pas à partager. Vous êtes là à rechercher des hommes fructueux, vous ne foutez rien, vous n'allez pas à l'école, vous n'avez aucune activité, mais vous êtes couché dans les salons de vos parents à attendre des hommes fructueux, c'est-à-dire des hommes idiots. Dans quel monde vous vivez? Au lieu de vous lever, aller à l'école, au lieu de vous lever, aller vous former, au lieu même de vous lever, vendre de l'eau, moi je l'ai dit, j'ai vendu de l'eau. Je suis une fille qui a grandi aux 2 plateaux et à Koumassi, donc je connais certaines réalités. Je connais les 2 réalités. J'ai vendu de l'eau au marché de Koumassi, ancien marché pour ceux qui connaissent, qui a été cassé il y a très longtemps. Je vendais de l'eau, j'ai vendu du pain. Ma maman m'a appris depuis petite à ne pas me reposer sur mes acquis, à être une femme battante. Et c'est ce qui m'a permis, même à l'étranger, de toujours vouloir et pouvoir aller plus loin. Mes jeunes sœurs, la fructue là, vous-même soyez fructueux. Vous-même là, il faut qu'aussi les hommes vous cherchent parce que vous êtes fructueux. Pourquoi c'est toujours l'homme qui doit être fructueux et les femmes, vous allez venir profiter et vous êtes là? Les jeunes filles ne foutent rien, elles sont totalement perdues dans ce monde, elles attendent des hommes riches. Je ne sais pas si c'est des... Je ne sais pas dans quel monde elles évoluent, dans quelle réalité elles sont, mais la réalité est tout autre.
La réalité est tout autre. Larissa, partage, je veux voir les partages monter, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Non, mais il faut arrêter. Les réseaux sociaux ne sont pas la réalité. Alors TikTok, est-ce qu'on peut parler de TikTok? TikTok, oui, au début c'était assez agréable de pouvoir faire des vidéos de playback, de danse et tout. Mais TikTok a pris une autre tournure. On voit des femmes dans des habits pas possibles. Moi-même je suis femme là, j'ai dit wouh, wouh. C'est là-bas là. On voit des femmes dans des tenues se trémousser, s'écarter, s'exposer. Moi, je ne dis pas aux femmes comment s'habiller parce que moi-même, j'aime être une femme sexy. Mais il y a quand même des limites. Qu'est-ce que vous voulez vendre sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous voulez vendre sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous voulez vendre sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous voulez apporter? Demain, quelle est l'empreinte que vous laissez sur les réseaux sociaux? Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'habiller sexy, je ne suis pas là, je le redis, pour dire aux femmes comment s'habiller, mais je pense qu'il est aussi important que nous puissions réfléchir à la marque que nous laissons sur les réseaux sociaux pour demain. Nous, aujourd'hui en France, beaucoup de recruteurs, on check les réseaux sociaux. Ah oui, 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 on check les réseaux sociaux. On check les réseaux sociaux. Moi, on me connaît, hein. Un candidat, je retrouve à ça au bureau, les gens rigolent. Dès qu'on me donne un nom, tchouk, 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 j'arrive à rentrer partout, je te sors en tout cas un réseau social de la personne. Je sors toujours un réseau social de la personne. Rentrer en contact avec ces personnes, c'est facile parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes acceptent des amitiés de personnes qui ne connaissent pas. Plusieurs publications sont en public. Donc aujourd'hui, dans le recrutement, on check les réseaux sociaux. Il est important, surtout quand on travaille dans certains domaines, de voir les avis. Quelle est la mentalité de cette personne? Qu'est-ce qu'elle pense de tel ou tel sujet? Vous comprenez, quelqu'un qui s'en fout de l'écologie, on ne va pas l'embaucher dans une société où on parle d'écologie tous les jours. C'est une personne qui ne pourra pas s'intégrer, c'est une personne qui ne sera pas à l'aise parce qu'elle-même, elle n'est pas touchée par le sujet de l'écologie. Vous comprenez ce que je dis? Mettez les commentaires parce qu'il faut quand même on puisse échanger. Donc, il est important de travailler notre marque. Et c'est ce qu'on appelle normalement le personal branding. Au début, quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, j'en parlais beaucoup. Mais j'ai vu que sur Facebook, les gens aiment les vidéos émotionnelles. Le personal branding, c'est-à-dire votre marque à travers vos réseaux sociaux. En réseaux sociaux personnels, on a Facebook, on a Instagram, on a TikTok. Mais même sur ces réseaux sociaux, vous pouvez vraiment travailler votre marque professionnelle. C'est-à-dire même sur les réseaux sociaux personnels, Facebook, TikTok, Insta, vous pouvez travailler votre marque professionnelle. Moi, sur mon TikTok, je travaille plus ma marque personnelle, mais par manque de temps, je ne fais pas beaucoup de vidéos. Mais sur TikTok, vous tapez Laetitia Motivation, tout comme sur Facebook, vous me retrouverez. Et je parle voilà, du droit du travail, du recrutement, du contrat. J'ai fait la dernière vidéo, c'était sur les soft skills. Voilà, des choses comme ça. C'est de ça que je parle. Et donc, également, on a les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn, qui sont des réseaux sociaux, mais de fou. Vous ne pouvez pas imaginer l'impact qu'ont ces réseaux sociaux-là dans votre carrière. Il y a des gens qui ont vu leur carrière totalement décoller grâce à LinkedIn. Un réseau de fou. Tu touches plein de personnes. Ah non, moi j'adore. C'est magnifique LinkedIn. Il y a du contenu et il est important aujourd'hui, peu importe le pays où vous êtes, je vous le dis, d'avoir un compte LinkedIn à jour. Bon, ça c'était la parenthèse. Donc les réseaux sociaux, il y a une réalité qui est là. Auguste nous dit, vraiment une femme qui n'a pas un salaire, je ne fais rien avec, mieux vaut être seule que mal accompagnée. Est-ce qu'aujourd'hui, on va se plaindre d'un homme qui dit quelque chose comme ça? La vérité est bonne à dire. Si nous acceptons qu'on dise que la femme doit être avec quelqu'un qui a un certain statut, mais il en est de même pour l'homme. Et je vous tire mon chapeau. Mais, messieurs, commencez à exiger des femmes qui ont un certain revenu. Oui, oui, oui. On va commencer à se fréquenter entre nous. Et puis, on va voir ceux qui ne veulent rien faire là. Où est-ce qu'ils vont partir? Oui, oui, oui. Ce n'est pas un homme gigolo. Parce que très vite, quand c'est l'homme qui impose quelque chose par rapport au revenu, oh, la femme, on parle de gigolo. Ah, lui là, c'est un gigolo. Il veut pas si. Non, ce n'est pas un gigolo. Est-ce que toi, tu es une gigola? Ou bien est-ce que toi, quand l'homme, tu demandes à l'homme de l'argent, il te traite de prostituée?
Nous avons normalisé le fait que l'homme s'occupe de la femme. Ok, mais alors, quand un homme aussi va commencer à avoir des critères, bah, il faut le respecter. Tu es pleinement raison. Une qui n'a pas femme de salaire, je fais rien avec. Mieux vaut être seul. Ben voilà, il a tout à fait raison. Et c'est pour ça que moi je dis aujourd'hui qu'il faut que la femme puisse avoir un certain statut. Mesdames, il est temps de vous lever et de prendre en main votre vie. Je ne voulais pas que le direct soit trop long. J'ai fait déjà 49 minutes, il faut que j'arrive à faire des directs plus courts. En tout cas, les réseaux sociaux ne sont pas la réalité. Votre vie est belle, votre vie est magnifique. Arrêtez de vous comparer aux gens. Arrêtez de croire que vous n'avez rien. Arrêtez de toujours être là à cause des réseaux sociaux à vous. Voilà, non, vous avez une belle vie, vous êtes de belles personnes. Vous avez vos âmes. Ces âmes-là, elles sont peut-être petites, mais elles sont mieux que zéro. Parce qu'il y a des personnes derrière qui n'ont pas le peu que vous avez. Et il faut savoir reconnaître cela. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente soirée. C'était le petit direct de ce soir. Donc, pour toutes les personnes qui ne sont pas abonnées, je vous invite à vous abonner. Bienvenue alors sur la page de Laetitia Motivation. Et puis, je vous dis peut-être à vendredi, je pense que vendredi soir, on fera un petit direct. Pourquoi pas un petit direct un peu plus tard pour causer, pour échanger ensemble et puis que vous puissiez participer. Si vous avez vraiment aimé ce direct, envoyez plein de cœurs maintenant. Je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée. Puis je vous dis à bientôt. Ciao!